Bonjour à toutes et à tous dans la séance d'UTT du chapitre 1, propriété des fluides. Maintenant, on va résoudre l'exercice 1.80. On a une brique de 10 kg glisse sur un plan incliné lisse. La question, c'est de déterminer la vitesse V de la brique si l'espacement entre le plan et la brique est de 0,1 mm et contient de l'huile SAE 30 à 60 degrés Fahrenheit. On assume que la distribution de la vitesse est linéaire dans l'espacement entre la brique et le plan incliné et l'air de la brique en contact avec l'huile est de 0,1 mètre au carré. Donc si on fait par exemple un zoom ici pour voir le profil de la vitesse, on aura ici le plan incliné et ici la brique. Donc la vitesse maximale qui est V, sera ici aussi, parce que la brique c'est un objet solide, donc tous les points ils se translatent avec la même vitesse. Donc ici c'est V. Ici on a un profil linéaire, donc c'est quelque chose comme ça. On va appliquer l'équilibre de force dans la direction de x. Donc Fx est égal à 0. Donc c'est la direction des x. On va faire un petit schéma pour visualiser les forces. Donc on a le plan incliné avec 22 degrés. Et ici on a la brique. Donc cette brique est soumise à son poids. À une réaction du plan et à une force de cisaillement. Une force ici, la contrainte de cisaillement fois la surface 1. Et notre plan de référence, c'est comme ça. C'est les X et les Y. Donc, par exemple, dans notre cas, si on veut faire la projection du poids dans la direction des X, donc si on veut faire quelque chose comme ça, on a besoin de cette force-là. Donc on sait que cet angle ici et aussi c'est 20 degrés. Donc W, on appelle ça W de X. Donc W de X est égal à W fois sinus de 20. W fois sinus de 20. Du coup, on a juste deux forces. La force de contrainte de cisaillement fois la surface, il est dans la direction de X, l'autre dans l'inverse. Donc, on aura comme un résultat que W fois sinus de 20 est égal à tau fois A. Comme tau, la contrainte de cisaillement est égale à la viscosité dynamique fois T de U, T de Y, comme on a déjà vu dans le profil de vitesse. Ici le palier, le plan, ici la brique, donc ici la vitesse V, un profil linéaire.
Donc, ce terme-là est égal V sur B. Du coup, la contrainte de cisaillement est égale à la viscosité dynamique fois V divisé par B. Ici, on remplace dans cette équation, donc l'équation étoile, s'écrit sous la forme, c'est W sinus de 20 est égal mu fois V sur P. Et ici, B, c'est l'espace entre la brique et le plan. Ici, c'est B fois A. Et A, c'est la surface de contact qui est en bas de la brique. Par exemple, si on voit en 3D, comme ça, c'est cette surface-là. Et on a le poids W est égal à M fois G. Donc, on l'a remplacé, M fois G, sinus de 20 est égal à mu V divisé par P fois A. Et donc, la vitesse V est égale à M G sinus de 20 degrés fois B divisé par mu fois A. Maintenant, il nous reste de savoir la valeur de la viscosité dynamique de l'huile utilisée entre la brique et le plan. Donc, d'après le tableau que vous avez dans le cours, on peut savoir la viscosité dynamique de notre huile SAE 30 dont la température est 60 Fahrenheit. Ici, la température, c'est en degrés Celsius. Si vous voulez savoir comment on fait la conversion entre le Fahrenheit et le degré Celsius, c'est ici la relation. La température en degrés Celsius est égale à la température en degrés Fahrenheit moins 32 fois 5 divisé par 9. Et dans notre cas, il donne, si vous remplacez la température ici par 60, le résultat c'est 15,556 degrés Celsius, qui est égal à peu près 15,6 si vous avez juste un chiffre significatif après la virgule, degrés Celsius. Donc, la viscosité dynamique dans notre cas, c'est 3,8 fois 10 à la puissance moins 1. Donc maintenant, on va faire une application numérique. Donc je vais faire un petit rappel du résultat. V est égal B fois mg sinus de 20 degrés divisé par la viscosité dynamique fois la surface. Donc maintenant, on va faire une application numérique. Donc la vitesse est égale à 0,001 mètre fois 10 kg fois 9,4
81, c'est l'accélération de pesanteur, mètres par seconde au carré, fois sinus de 20 degrés. Divisé par la viscosité dynamique qui est de 3,8 fois 10 à la puissance moins 1 newton par seconde par mètre au carré, fois 0,1 mètre au carré. Et le résultat final, c'est égal, la vitesse est égale 0,0883 mètres par seconde. Donc la brique, elle va se déplacer avec une vitesse de 0,0883 mètres par seconde.